Dans un monde où le vegan est roi, quoi de mieux que tester la diète carnivore? J'ai testé la diète carnivore pendant 60 jours, ça fait 2 mois pleins, et je vais te dire exactement comment ça s'est passé pour moi. Et on va commencer par les moins, c'est parti. À cette époque-là, donc il y a 1 an, quand j'ai fait cette expérimentation, je mangeais beaucoup trop. J'étais dans une phase à la fois où je souhaitais sécher parce que j'avais pas la forme physique que je voulais avoir. Ce qui se passe, c'est que j'étais aussi dans une période compliquée personnellement. Je sortais d'une rupture, j'avais un boulot dans lequel j'étais pas épanoui. Comme toute ma journée n'était pas un plaisir, le soir, il fallait que je me fasse plaisir. Et je pense que je me défoulais un peu trop. Les quantités que je mangeais étaient vraiment colossales. Et donc, impossible de sécher, je mangeais beaucoup trop. Premier point négatif. Second point négatif, j'ai toujours été habitué à ma note sucrée à la fin du repas. Cette chose avec une vraie saveur sucrée en bouche me manquait. Et ça a été relativement compliqué. L'autre point négatif, bon, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est le budget. Si j'avais mangé de la viande à ma faim, je pense que j'aurais été entre 800 et 1000 euros par mois que de viande. Donc ouais, ça commence à faire. Ça commence à faire un sacré budget alimentation. Et j'avais pas envie de dédier cet amas d'argent juste dans de la nourriture. Et le dernier point, c'est que tu es presque considéré comme un paria. Donc moi, je l'ai pas mal vécu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de grandes chances que si tu dis à ton entourage: «J'entame une diète carnivore», il y a ceux qui vont s'abstenir de te juger, mais qui vont quand même trouver ça étrange. Et il y a ceux qui vont ouvertement tenter de te convaincre que ce que tu fais est une infamie pour la planète, la biodiversité, et tutti quanti. Pour ma part, je suis d'avis de tout essayer dans la vie. Je préfère vivre les choses, me forger une opinion qui m'est personnelle, plutôt que de me contenter des pensées, des croyances des autres. Passons au point positif. Le point positif, c'est que ça crée un équilibre fort dans la société. Plus tu as de véganes, plus tu as de viande disponible à manger, puisque les gens arrêtent de la manger. Et ce qui est bien, c'est que du coup, toute cette viande, eh ben, tu peux la manger toi. Voilà. Ensuite, c'est très très simple. Tu as beau dire ce que tu veux, quand tu vas manger de la viande rouge, de la viande blanche, du poisson, des œufs, du beurre et quelques produits laitiers, les courses sont vite faites, sont très simples. Les préparations en cuisine, ça se fait en un éclair, c'est absolument incroyable. Tu passes pas ta vie à te dire: «Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais acheter pour varier, pour ci, pour ça?» Non. Autre point positif, une clarté mentale inouïe. Alors ça, il faut vraiment l'expérimenter pour le vivre. J'avais constaté un niveau d'énergie globalement très haut, très stable, très linéaire sur toute la journée. Aucun crash d'énergie après le repas. Aussi, je pense que tes papilles partagent les mêmes sensations que les miennes. Qui n'aime pas une entrecôte sur un bon lit de beurre? Les repas sont succulents, tu te régales à chaque fois, c'est exceptionnel, vraiment. Une digestion très facile. Elle se fait également sans aucun ballonnement. Une peau et des cheveux incroyables. Concernant la peau, j'ai jamais eu de problème de peau, donc je suis pas le mieux placé pour juger. Toujours est-il que j'avais aucune imperfection de peau à ce moment-là. Des cheveux incroyables, c'est peut-être parce que je suis roux. Bon, voilà, j'avais trouvé mes cheveux incroyables. De toute façon, même là, je les trouve incroyables, donc ça change pas grand-chose. Une libido en hausse. C'est surprenant. Physiologiquement parlant, tu le vois aussi, tu le sens. C'est incroyable. Une fierté de financer le producteur qui travaille dur. Dur pour que tu puisses, toi, consommer de la qualité, être en bonne santé, que tu puisses avoir un corps fonctionnel, dans lequel tu te sens bien, qui te rend fier, enfin tout ça. Le plaisir de financer la tradition, le goût de la tradition, le goût des produits locaux, du terroir, ton pays. C'est tout ça aussi que tu finances quand ton argent, tu le mets dans le producteur local et pas dans la multinationale. Alors, quelle est ma diète aujourd'hui? Compte tenu de ce que je t'ai dit précédemment, notamment le budget et le fait que je n'arrivais pas à accomplir mon objectif de sèche en diète carnivore, j'ai dû diminuer ma viande. J'ai réintégré certains éléments. La première chose que j'ai réintégré, c'est du miel d'ultra bonne qualité et des fruits. J'ai réintégré aussi quelques légumes, des légumes qui me réussissent, mais juste histoire d'agrémenter un peu mon assiette, de l'étoffer un peu, de rajouter un peu de couleur,
de rajouter quelques fibres. Mais voilà, donc je dirais qu'actuellement, je suis à 50% de viande sur mon alimentation. Je me verrais bien volontiers à l'avenir revenir sur un bon 80-90% de viande, mais ça, je le ferai une fois que le budget sera là pour ça et que je serai prêt à me dire tous les mois, je mets 1 000 € de viande et que je ne le sente pas passer. En résumé, ça a été une expérimentation incroyable, incroyable, riche en informations. Je trouve aussi qu'il est important de ne pas être trop dogmatique sur son alimentation. Alors là, Dieu sait que l'alimentation, c'est un sujet, c'est quasiment religieux, hein. Les gens vont défendre leur mode d'alimentation comme une religion. C'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. Gardons l'esprit ouvert, restons intelligents. C'est pas parce que tu t'envoies dans du carnivore que tu es obligé d'être à 100% et que tu es obligé d'être fermé et réticent à tout le reste. C'est aussi pas parce que tu vas être plus proche d'une alimentation végétale qu'il faut absolument que tu te fermes à l'idée de manger de la viande. L'humain mange de la viande de tout temps, depuis qu'il est humain, avant même que ce soit réellement un humain. On a toujours mangé de la viande. Ça fait que 20 ans qu'on nous dit que c'est pas bien. Je préfère croire que les millions d'années qui ont précédé sont plus un retour sur expérience fiable que ces 20 dernières années. Évitons d'être trop dogmatiques, gardons l'esprit ouvert. En plus, ça évite les conflits et les quiproquos inutiles. Bon, voilà. Donc, mon challenge pour toi, franchement, essaye. Écris en commentaire quelles ont été tes sensations, comment tu t'es senti. Est-ce que ça t'a plu, pas plu? Est-ce que tu comptes continuer ou pas? En tout cas, partage cette vidéo avec un ami si tu as trouvé ça intéressant. Abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et je te dis à bientôt. À plus.